Il y a une chose dont je me souviendrai longtemps, c'est pourquoi les paysans nous ont appelés les bourrus. Alors en fait, les bourrus, c'est les moutons qui font beaucoup trop de poils, comme les moutons caracoles que j'avais. Et donc, s'ils font du poil, ils font pas de viande. À l'arrière, ils font pas de cuisses. Donc nous, les marginaux, quand on est arrivé en Ardèche profonde, ils nous ont tout de suite appelés les brouilles parce qu'on n'était pas rentable. Dans les années 68, j'ai donc commencé à Paris sportivement par les militaires. J'ai une amie, Catherine, qui va faire un stage à l'école des bergers, Saint-Afrique. Et moi, je viens de voir le film Alexandre le Bienheureux, où les rapports avec son chien sont extraordinaires. Et il devient amoureux de la nature. Donc, j'ai rejoint mon ancien club qui s'appelait les Amis de la Nature, Forêt de Sénart et chez la Marquise de Pompadour. Et parmi ces Amis de la Nature qui œuvraient beaucoup pour le camping naturel en région parisienne, il y avait un ami à moi, et c'est mon plus vieil ami puisqu'il a 99 ans cette année. Il s'appelle Yvon. Moi, je l'ai connu, j'avais donc 9 ans. On faisait du volleyball l'un vers l'autre en rigolant. Et puis... Et donc, parmi ses amis de la nature, il y avait une jeune fille qui était partie, Catherine, la fille de Yvon, qui était partie à Saint-Afrique pour voir l'école des bergers, comment ça pouvait tourner pour elle et tout. Et je suis allé à l'école des bergers le mois suivant et l'école était fermée, j'étais le seul candidat. Bon, j'ai pris ma 2 chevaux camionnette, bourré ma pipe et je suis rentré vers l'Ardèche que je connaissais pas. Et là, j'étais pris en stop par des communautaires de Nouveaux-Arêtes, pas loin de Valgorge. Coup de chance, avec ma 2 chevaux camionnette, je rencontre des stoppeurs, dont un certain Petit Claude, on connaîtra longtemps après, et ils avaient créé une communauté à Nouveaux-Arêtes, pas loin de Valgorge, où ils élevaient des chèvres, plus ou moins bien. Ils m'ont dit, ben Jean-Claude, si tu veux un vrai stage, tu viens garder les chèvres chez nous et on t'en met responsable. Et dans cette communauté Nouveaux-Arêtes, j'ai aussi appris, grâce à la seule femme de l'équipe, à partager le travail, bien sûr, mais aussi la cuisine. Donc, comme on était 7 communautaires, on avait chacun un jour de cuisine et de vaisselle à faire. Ça nous a rendus très modestes, surtout le mercredi où, comme c'est moi qui cuisinais, je faisais que des pâtes. En fait, le positif dans cet aspect communautaire, c'est-à-dire qu'il fallait qu'on trouve un travail que chacun pouvait rendre. Des fois, c'était un peu de maréchaussée, etc., jardinage. Ben, on envoyait un gars par jour travailler. C'était tout. Il avait fait sa semaine pour le bénéfice de la communauté. Et après, il travaillait pour la communauté elle-même. Un jour par semaine. Donc ce garçon volontaire imprévu se retrouvait dans des chantiers complètement inattendus qui pouvaient aller du jardinage au bûcheronnage, mais aussi à la maçonnerie ou au travail du bois. Voilà.
Ce principe communautaire nous a été très utile, puisque c'est comme ça qu'on a réussi à trouver dans la vallée, je ne me rappelle plus le nom, enfin le mas de Clède, et qui était propriétaire d'un paysan qui s'appelait Monsieur Gévaudan, et qui avait un dicton un petit peu sévère, qu'on a vérifié malgré nous. Il disait « La dame des Clèdes, elle a plus d'eau dans son mouchoir que dans sa source ». Après ses premiers débuts communautaires, j'ai retrouvé le directeur du Crédit Agricole qui m'a dit « On cherche un journaliste pour les ventes ». Alors j'ai dit « Bon, ben, je sais écrire, j'ai fait la Sorbonne, ça devrait le faire ». Il me dit « Oui, et tu démarres de Dauphiné-Libéré ». Bon, j'ai accepté, mais j'avais toujours mes chats. Donc j'arrivais à faire mes articles la nuit en interviewant des gens le soir. Et ça a dû me réussir, puisqu'ensuite c'est la Tribune qui m'a embauché et l'Écho du Valentinois, qui est le journal des notaires. Le bonheur dans ce travail de correspondant de presse, j'ose pas dire journaliste est quand même plus fouillé. Correspondant, ça m'a permis de rencontrer plein de catégories sociales. Par exemple, je faisais le bilan du mois des pompiers, sapeurs-pompiers, tous les mois. Je faisais des clubs de football, pareil. Et mon boulot m'a amené finalement à parler des gens de la naissance jusqu'au décès. J'ai fait des nécrologies. À cette époque-là, mon petit boulot journalier était possible parce que j'ai eu la chance de pouvoir embaucher des stagiaires. Et désormais, les stagiaires sont principalement des femmes, c'est une question de goût. Je les avais mis à la fromagerie et c'est elles qui vendaient les fromages aux gens qui allaient à Montselic. Voilà. Et une fois, ça m'a étonné, il n'y avait aucune vente au printemps, enfin, les ventes avaient très diminué. Puis d'un seul coup, ça fait un bond en hiver. En fait, c'est les Marseillais qui achetaient du fromage déjà affiné pour l'hiver. Donc, et aussi, les stagiaires étaient... Les stagiaires, souvent, quasiment toujours des femmes. Je leur les logeais dans une petite clède juste à côté de l'Échelette et ils fabriquaient les fromages de la journée. Pendant ce temps-là, moi j'allais faire mes articles au Vence après avoir trait les chèvres. Après ce boulot passionnant et surtout bien partagé, ne serait-ce qu'affectivement, amicalement, on m'a proposé de tenir une émission à la radio, par exemple pour débuter, une émission uniquement le dimanche matin, où on ne parlait que des Vences et des alentours, toutes les animations étaient citées, et ensuite on m'a passé le relais pour une passion que j'ai depuis Patrick Tandin, le jazz, et dont j'ai créé sur Fréquence 7 une émission qui a duré 1 an, et qui s'appelait Jazz & Co. Ce boulot qui était plus que communautaire, mettant en relation beaucoup de classes sociales au Vence, m'a amené à des histoires invraisemblables. Par exemple, un jour, au Café Arlo, comme tous les matins, je déposais mes articles de la veille par la vitre de l'autocar qui passe. Et un jour, l'autocariste, il a pris tous mes articles et il a jeté par les fenêtres. C'est pas mes articles qui lui déplaisaient, c'est que j'avais oublié de donner le pourboire symbolique par la fenêtre du car. Dans cet épisode un peu agité, cela m'a donné l'occasion de fréquenter Patrick Tandin, créateur du Festival des Vences et des Trois-Vallées,
et qui a fait venir Eddie Louis, entre autres, Didier Lockwood, qui a chanté, qui a joué du violon au milieu des spectateurs, c'est inoubliable, et plein d'autres pointures comme Lily Bridgewater, je prononce mal, Lily Bridgewater, si je vais arriver. C'est au festival de jazz. Finalement, cette expérience musicale du jazz, je me rappellerai toujours les débuts. Encore une fois, j'avais ma 2 chevaux. Patrick Tondin, il choisit la place de derrière parce qu'il pouvait ouvrir la capote et placer sa contrebasse. Et ils étaient trop contents de ça. Et le festival a débuté dans la Valletine avec le nom Festival des Vents et des Trois Vallées. C'était une aubade consacrée aux anciens. Finalement, si je regarde le bilan de cette vie, et je suis bien placé pour le faire, parce que je suis en ce moment en EHPAD à Chambonas, finalement, j'ai eu beaucoup de chance. Par exemple, en ce moment, j'ai les soins médicaux gratuits, la nourriture gratuite, etc. Mais en plus, j'ai 3 heures devant moi pour écrire. 3 heures minimum. Donc finalement, je réalise mon rêve, être logé, nourri pour écrire. Un de mes meilleurs souvenirs, ça se passe à La Lichère, chez Patrick Tondin, et c'est Eddie Louis qui reçoit les enfants de l'école de cirque et qui leur présente un morceau de musique. Sonnez les matines, ding ding dong, c'est la fête à Tine. Il les a tous fait chanter dans un petit studio, petit 60 mètres carrés. C'était une expérience musicale superbe pour les enfants.